Quel que soit le type de guitare, il y a trois grandes parties, la tête, le manche et la caisse. La distance entre le sillet de tête et le sillet du chevalet s'appelle le diapason de la guitare. Pour la guitare classique, la tête est évidée. Pour les guitares à cordes métalliques, la tête est le plus souvent en bois plein. Si elle est évidée, il faut que les rouleaux soient métalliques. Les cordes sont enroulées autour des rouleaux ou chevilles. Les mécaniques ou clés permettent de modifier la tension des cordes pour accorder la guitare. La disposition des mécaniques ou clés varie suivant le type de guitare. Le sillet de tête est la petite barre avec des encoches dans lesquelles se placent les cordes. Cela permet d'avoir un espace égal entre chaque corde. Le sillet assure aussi la bonne hauteur des cordes par rapport à la touche. C'est ce qu'on appelle l'action. C'est l'un des deux points où s'arrête la vibration des cordes, le deuxième étant le sillet de chevalet. Sur le manche est collée la touche. Les barrettes ou les frettes sont les fines tiges en métal perpendiculaires à la touche. Les frettes divisent la touche en cases et indiquent ainsi la position exacte des notes. Voici la première case et la huitième. Pour les guitares à cordes métalliques, il y a des points de repère sur la touche même et sur le bord du manche. Pour les guitares classiques, s'il y a des points de repère, c'est uniquement sur le bord du manche. La tige de renfort ou barre de tension permet au manche de résister à la tension plus forte des cordes métalliques. Elle se trouve à l'intérieur du manche et est réglable par une vis à son extrémité supérieure ou inférieure. Attention! Il n'y a pas de tige de renfort dans le manche d'une guitare classique. Il ne faut donc jamais monter des cordes métalliques sur ce type de guitare, sinon vous risquez de fausser votre manche. Voici quelques parties de la caisse. Le talon, la rosace, la plaque de protection qui protège votre table contre les coups de médiator un petit peu maladroits. Le sillet de chevalet, les éclisses, le chevalet, la table d'harmonie et le dos de la guitare. Sur ce modèle de guitare électrique, il y a 3 micros à simple bobinage. Le sélecteur de micros permet de choisir un micro en particulier ou de mixer le son de 2 micros. Les potentiomètres permettent de régler le volume général, les basses et les aigus. La prise de sortie permet de relier l'ampli à la guitare. L'attache courroie, comme son nom l'indique, est faite pour attacher la courroie si on veut jouer debout. Les cordes sont au nombre de 6 pour les modèles les plus courants. La première corde, la plus fine et donc la plus aiguë, s'appelle la chanterelle. C'est le mi aigu. Par convention, c'est elle qui porte le plus petit numéro, le numéro 1. La première corde, mi, la plus fine, est dirigée vers le sol. L'aigu est donc vers le bas. La sixième corde, mi aussi, s'appelle le bourdon. C'est la plus grosse corde, donc elle a le plus gros numéro. Les accordeurs électroniques utilisent le chiffrage anglo-saxon. Les notes sont représentées par des lettres, avec parfois le numéro de corde.